Il y a une question que presque personne ne pose quand il signe un contrat de LOA dans une concession. Est-ce que j'achète une voiture ou est-ce que j'achète une version de moi-même? Et la réponse à cette question change tout. La plupart des vidéos sur ce sujet te parlent de mensualité, de taux d'intérêt, de valeurs résiduelles. Pas celle-ci. En 5 minutes, tu vas comprendre exactement quel mécanisme psychologique te pousse à ruiner ton avenir financier pour un objet qui perd de la valeur dès qu'il quitte le parking de la concession. Et surtout, comment court-circuiter ce mécanisme avant qu'il ne te coûte 100 000 €. Parce qu'il y a quelque chose que presque personne n'explique sur ce sujet. Ce qui sépare vraiment ceux qui construisent de la richesse de ceux qui stagnent, ça n'a rien à voir avec le salaire ni avec la chance. Ça arrive dans quelques minutes et c'est beaucoup plus simple que tu ne le crois. Commence par une scène mentale. Tu es dans une concession, il fait chaud, la moquette sent le neuf, un vendeur souriant te tend un café et t'installe dans le siège conducteur d'un SUV qui coûte le prix d'un studio à Nantes. Ton cerveau fait quelque chose de très précis à cet instant. Il cesse d'être rationnel et commence à construire une histoire. L'histoire de qui tu es quand tu roules dans cette voiture. Pas qui tu es, qui tu deviens. Et c'est là que le piège se referme. Pas sur ton portefeuille, mais sur ton identité. Les neurosciences appellent ça l'effet de dotation. Dès l'instant où ton cerveau associe un objet à ton image de toi-même, il commence à surévaluer cet objet de façon irrationnelle. Tu n'es plus en train d'évaluer un bloc de métal à 4 roues. Tu es en train de défendre qui tu es. Et défendre qui tu es, ça n'a pas de prix. Ou plutôt, ça a exactement le prix que le vendeur décide de te faire payer. L'industrie automobile le sait depuis des décennies. Elle ne vend plus des véhicules depuis longtemps. Elle vend des identités à crédit. La pub qui montre ce SUV dans des paysages islandais ne te parle pas de consommation aux 100 km. Elle te chuchote que tu es quelqu'un qui mérite l'espace, la puissance, la liberté. Et ton cerveau, câblé pour la survie sociale depuis des millénaires, enregistre ce message comme une nécessité, pas comme un désir. Alors quand le vendeur sort sa calculette et te propose de passer d'un crédit de 1 200 € par mois à une LOA à 590 €, quelque chose de remarquable se produit dans ta tête. Tu n'entends pas les deux chiffres, tu n'entends que le deuxième, et le deuxième semble raisonnable. 590 €, c'est gérable, c'est presque raisonnable, c'est le prix d'une identité qui t'a coûté si peu. Ce biais s'appelle l'ancrage cognitif. Ton cerveau évalue tout par rapport au premier chiffre qu'il entend. 1 200 € posés comme référence, 590 paraît une bonne affaire. Si le vendeur avait commencé par 250 €, 590 t'aurait semblé exorbitant. Même voiture, chiffre différent, cerveau différent. Mais voilà ce que la mensualité t'empêche de voir. En LOA, tu pèses exactement la période où la voiture se déprécie le plus vite, entre 20 et 30% de sa valeur la première année. Tu finances l'évaporation. Tu règles la note de la décote la plus brutale et au bout de 4 ans, quand tu rends les clés, tu n'as rien, pas un actif, pas une valeur, zéro. Et si une rayure sur une jante, un petit choc sur le pare-choc, le concessionnaire te présente une facture de remise en état. Et toi, sans voiture et sans épargne, tu signes un nouveau contrat. La roue recommence. Ce cycle n'est pas une malchance, c'est une architecture psychologique. Le système est conçu pour que sortir soit plus douloureux qu'entrer. Parce que sortir, ça veut dire racheter ta liberté cash, ou conduire une voiture d'occasion que ton ego conditionné par des années de marketing perçoit comme un aveu de faiblesse. Et ton cerveau choisira toujours la douleur financière plutôt que la douleur sociale. C'est l'aversion à la perte dans sa forme la plus sophistiquée. Tu as tellement peur de perdre le statut que tu acceptes de perdre l'argent. Et si ça vient de faire tilt, si tu reconnais ce mécanisme dans une décision que tu as déjà prise ou que tu t'apprêtais à prendre, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Maintenant, parlons de ce que ça te coûte vraiment, pas en mensualité, en liberté future. Prenons quelqu'un qui consacre 800 € par mois à son écosystème automobile, LOAS, assurance tous risques obligatoires sur un véhicule financé, carburant ou électricité, entretien. Ce chiffre n'est pas exagéré, c'est la réalité d'un SUV premium en France aujourd'hui, avec le malus écologique qui gonfle les prix à l'achat et les primes d'assurance qui suivent. Maintenant, imagine que cette personne change de décision. Elle rachète une bonne occasion fiable, elle la paie comptant ou avec un petit crédit court et elle redirige ses 800 € vers un PEA, un plan d'épargne en action, avec la fiscalité avantageuse qu'on a en France après 5 ans. Elle pose cet argent chaque mois sur un ETF Monde, un fonds qui réplique l'économie mondiale et qui affiche historiquement entre 7 et 8% de rendement annuel moyen. Au bout de 8 ans, le temps de 2 cycles de LOA, pendant lesquels elle n'aurait eu aucun actif, elle ne se retrouve pas à pied. Elle se retrouve avec un capital d'environ 100 000 €, construit par la seule force des intérêts composés. 100 000 €. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'arithmétique. Mais ton cerveau ne peut pas le voir depuis le siège en cuir de la concession. Parce que 100 000 € dans 8 ans est une abstraction. Et une abstraction ne peut pas rivaliser avec la gratification immédiate d'un toit ouvrant panoramique.
C'est ça, le vrai coup de l'effet de dotation. Il t'aveugle au coup d'opportunité. Il te fait optimiser pour ce que les autres pensent de toi aujourd'hui au détriment de ce que tu pourrais construire pour toi demain. Et avec 100 000 € d'apport, les portes s'ouvrent vraiment. Tu vas voir une banque et tu lèves plusieurs centaines de milliers d'euros en crédit immobilier. Tu achètes 1 ou 2 appartements que tu loues en meublé. Tes locataires remboursent ton crédit. L'amortissement comptable réduit ta fiscalité à presque rien. Tu construis un patrimoine réel pendant que la voiture d'à côté se déprécie dans un parking souterrain. L'homme qui comprend ça ne joue pas à un jeu différent. Il joue le même jeu avec les mêmes revenus, mais il a cessé de laisser son ego écrire ses contrats. La prochaine fois que tu seras face à ce choix, dans une concession, dans un salon automobile ou simplement en voyant passer ce SUV flambant neuf dans la rue, pose-toi une seule question. Est-ce que j'achète une voiture ou est-ce que j'achète l'image que je veux donner? Parce que si c'est la deuxième réponse, ce n'est pas la concession qui gagne, c'est ton ego. Et ton ego ne te remerciera pas dans 10 ans. Le vrai signal de réussite, ce n'est pas ce que tu conduis, c'est ce que tu possèdes. Et la différence entre les deux se joue sur un samedi après-midi et un stylo. Si cette vidéo t'a donné une idée que tu vas vraiment appliquer, si tu vois maintenant le mécanisme derrière des décisions que tu croyais purement rationnelles, un like ne coûte rien et ça compte vraiment pour faire vivre ce type de contenu.